Chers amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'étude de Perek Dalet, Mishnah Dalet. Rabbi Eliezer nous enseigne Aose tfilato keva, en tfilato tachanunim. Celui qui fait de cette tfila quelque chose de strictement formel et obligatoire, duquel on n'a aucune échappatoire. En tfilato tachanunim, Hachem il n'aime pas cette tfila. Tu t'es acquitté, c'est ce que tu as fait. Mais Hachem il n'aime pas. Regardez dans Rabbi Ovadia Bartenura. Aose tfilato keva, c'est tfilato doma alav kemasoy. Lui, on a l'impression que cette fille-là, c'est un poids qui pèse sur lui. On n'a pas l'impression qu'il est heureux de prier. On a l'impression qu'il a un joug très lourd sur lui. Velachon keva, shomer chok kavua la lidpalel vetzarech hatzet lui. Après, on dit alors keva. C'est lui, il dit, je suis obligé. En quelque sorte, il prie parce qu'il est obligé. S'il n'avait pas été obligé, il aurait eu plein d'autres choses à faire. Il se sent obligé. On dit celui-là, en fiato ketacharonim, Hachem, il n'aime pas cette fille-là. C'est pas une fille-là comme Hachem aime. Rabbi Yoshua dit, ah mais à l'herbe, comme sakana, quand quelqu'un se trouve dans un endroit dangereux, maintenant, il ne peut pas s'amuser à prier une longue prière. Alors qu'est-ce qu'il fait? Mitpalel tfila ktsara. Il va prier une tfila ktsara, une tfila courte, dans laquelle il va dire quoi? Omer, il va dire, Osha Hashem et amecha, et she'erit Israël, bechol, donc il va dire, Hashem, protège ton peuple, bechol parashat ha'ibur yiutzorkiem lefanecha. Et même dans les moments dans lesquels les Bnei Israël font des averot, parashat ha'ibur, c'est quand les gens ils font des hibur, des averot, et bien que tu tiennes compte d'eux, que tu les prennes en pitié. Et après il dit, Baruch ata Hashem, shomea tefila. Béni sois-tu Akadosh Baruch Hu, qui entend la tefila. D'accord? Maintenant, donc ça c'est l'opinion de Rabbi Yoshua, que quand on est en chemin, c'est ça qu'on doit dire. Sur ça, dit Rabbi Ovadia de Bartenura, il dit, Ve'en alakha ki Rabbi Yoshua. On n'est pas possède comme Rabbi Yoshua. Et la tfila chez Nitpalim comme sakana. Nous, on est possède que la tfila qu'on dit quand on est en danger, c'est Tzorke amecha merubim. C'est la tfila de Tzorke amecha merubim. Ou mitpael ota adam ksheu me'alech. Et on peut la prier même quand on marche. Pas peine de s'arrêter pour la prier. Ve'no mitpael o begimel rishonot, ve'lo mitpael o gimel rishonot gemechot. Quand on dit Tzorke amecha merubim, c'est pas peine de faire d'abord les 3 premières et les 3 dernières. Avot, atakadosh, pas peine de dire tout ça. On dit juste la bracha Tzorke amecha merubim. וכשיעבור מקום הסכנה ותתיישב דעתו, צריך לחזור להתפעל תפילה כתקנה אם לא עברה עונתה. Il dit maintenant, quand le temps est déjà passé, quand le problème, le danger est déjà passé, si je suis encore dans le zman tfila, eh ben, il faudra que je prie une vraie tfila avec les 3 premières et les 3 dernières. Parce que cette tfila, c'est pas une vraie tfila. Quand j'ai pas le choix, il vaut mieux que je fasse ça que rien. Mais c'est pas que je me suis complètement acquitté de la tfila. C'est comme ça que le Shulchan Aruch va trancher. Donc Siman Kuf Yud, il va trancher Aoler b'makom gidudei chayav velistim. Celui qui est dans un endroit qui est dangereux, mitpael tzorke amecha merubim. Il faut qu'il prie cette fila de tzorke amecha merubim. Ve'ot tzorke shalosh rishonot ve'shalosh acharonot. Il n'y a pas besoin de faire les 3 premières et les 3 dernières. Ou mitpael ota b'derech ksheu me'alech ve'im yachol la'amod omed. Ou kshe'agia le'yishuv v'titkarer da'ato chozar mitpael tfilat 18 brachot. Et quand il arrivera à l'endroit, et ben là, il devra recommencer à être fila comme il se doit. Voilà, comme tous mes chers amis, et à la prochaine fois, Bezrat Hashem. Merci de votre attention.